Tu as quitté l'armée, pourquoi? Très bonne question. Je vais répondre à cette question en toute honnêteté. Vous comprenez ce qu'elle dit? Voilà. Plusieurs personnes m'ont déjà posé la question aussi. Pourquoi est-ce que j'ai quitté l'armée camerounaise? Les gars, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, dans notre gouvernement là, il y a un groupe de personnes qui manipulent tout le Cameroun entier. Dans tous les domaines. Vous voyez un peu. Ça veut dire quoi? Ils protègent certains jeunes et abandonnent d'autres à leur propre sort. Vous comprenez ce qu'il dit là? Voilà, je vais prendre le cas de la boîte à laquelle j'appartenais, qui est l'armée. Quand tu entres dans l'armée au Cameroun et que tu es un enfant de pauvre, tu sors d'une famille lambda, tu n'appartiens à personne et tout, on te prend, on t'envoie tout le temps en zone de guerre et tout. Chaque fois tu es en zone de guerre. Et les enfants de riches, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils entrent dans l'armée, quand ils sortent, on les affecte dans les zones de paix, Douala, Yaoundé, etc. Et ils sont plus avantagés que les enfants de pauvres. Vous voyez un peu? Alors, comment un jeune qui est conscient de sa situation ne peut pas avoir les idées de fuir l'armée, étant donné que nous sommes ancrés pour une même cause, mais nous ne sommes pas traités de la même façon et de la même manière. Vous voyez un peu? Nous ne sommes pas traités de la même façon dans l'armée. Les enfants des pauvres sont traités d'une manière et les enfants des pauvres et des riches sont traités d'une autre manière. Vous voyez? Et en ce qui concerne même aussi les salaires, quand toi, fonctionnaire ou alors contractuel, on peut te donner un salaire de 38 250 francs que tu dois toucher pendant 2 ans. Comment les idées de fuir l'armée ne vont pas te venir en tête? De vous à moi, on peut te donner 30, tu vas faire quoi avec 38 250 francs? Le temps, si nous sommes en 2024, ce n'est pas l'armée de Koulmaïos que avec 38 000, tu pourrais manger même pendant un mois chez toi. Nous sommes en 2024, mais le gouvernement camerounais continue à donner 38 250 aux soldats camerounais. Est-ce que c'est normal? Et pour que ton salaire augmente même, il faut que tu rampes dans tout Yaoundé. Comment nous les jeunes là qui rêvons grand, nous n'allons pas fuir l'armée? Je ne suis pas le premier ni le dernier à fuir l'armée. Beaucoup de militaires camerounais fuient l'armée à cause des conditions. Vous voyez un peu? Et je vais aussi parler de la guerre qui sévit au Cameroun du côté anglophone depuis 2017. Notre gouvernement camerounais connaît la source du problème. Ils connaissent tout ce qui se passe dans le nozo, mais ils ne veulent pas trouver une solution. Donc il y a plusieurs problèmes au sein de l'armée camerounaise. Vous voyez un peu. C'est seulement que l'armée est une boîte muette. Vous voyez, est une boîte secrète. C'est la raison pour laquelle les secrets ne peuvent pas sortir de là. Parce que on ne peut pas te dire que tu es ancré dans l'armée et le serment c'est honneur et fidélité. C'est vrai, honneur et fidélité. Nous sommes tous ancrés dans l'armée camerounaise pour défendre notre pays. Vous voyez? Mais nous ne sommes pas ancrés dans cette boîte-là pour combattre nos propres frères qui sont les anglophones. Après, on va te dire que tu n'as pas respecté le serment honneur et fidélité. Quel serment? Donc, c'est une catégorie de personnes qui doivent respecter le serment honneur et fidélité et qui doivent laisser leur vie jusqu'au sacrifice suprême. Tandis que d'autres personnes vivent très bien et tout ce qui va avec, ils sont là, ils n'ont pas de problème. Vraiment, il faudrait que notre gouvernement trouve une solution par rapport à la situation de notre pays. Franchement, cher papa, chère maman, trouver une solution par rapport à la situation de notre pays. Notre pays va très mal. Très mal, je vous assure. Moi, je préfère rester ici dans ces conditions-ci que de retourner au Cameroun. Je vous assure. Pourtant je suis Camerounais et je suis fier d'être Camerounais, mais la situation que nous vivons au pays ne nous donne pas l'envie de retourner. Ça ne nous donne pas du tout l'envie de retourner. Comment se fait-il qu'un ancien militaire que je suis, je me retrouve ici à Dubaï, laveur de marmite, laveur de sol, laveur d'assiette, laveur de voiture, ça ne s'explique pas. Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous comprenez? Il n'y a pas de fumée sans feu.